Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à remercier les personnes qui ont liké mes précédentes vidéos et également les personnes qui se sont abonnées. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, je commence toujours à tirer 6 cartes du zodiaque. Sachant que ça correspond à votre signe principal ou alors votre ascendant. Si votre signe n'est pas sorti, pensez que si vous avez un signe principal, on va dire Lion par exemple, s'il n'est pas sorti sur la table, c'est peut-être votre ascendant hein, dans votre thème astrologique. Alors, cela étant, c'est pas parce que je vais pas sortir vos signes que ça ne vous correspondra pas. Disons que peut-être que les énergies seront peut-être liées plus aux signes qui seront sortis sur la table. Mais comme c'est une guidance générale, prenez vraiment ce que vous ressentez. Il ne faut pas vous faire de mal avec les cartes, c'est ce que je dis toujours. Une guidance générale, ça reste général. Alors, toute la guidance pourra peut-être vous concerner ou certains points, d'accord? Mais surtout, n'attirez pas trop d'importance, on va dire, à cela, parce qu'après, les gens, ça peut les rendre malades. Surtout si vous n'êtes pas bien, si vous avez des moments où vous n'êtes pas bien, ça risque d'amplifier un petit peu votre état. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, à la coupe, j'ai le Cancer et la Vierge. Alors, là, c'est la Balance. Le Poisson. Le Scorpion. Le Sagittaire. Attendez, je vais pousser parce que c'est vrai que ma table est grande. 2, 3, 4. Le Capricorne. Oups. Et le Lion. Voilà. Alors, ici, combien j'ai de signes? Eh ben, j'ai juste un signe d'air. Après, j'ai le Poisson et puis le Scorpion, 2 signes d'eau. Le Capricorne, signe de terre, et 2 signes de feu, Sagittaire et Lion. Voilà. Alors, ce que je fais, parce que je trouve que c'est pas mal ça, je tire toujours 4 cartes de l'oracle Béline. Vous allez penser à quelque chose qui vous travaille ou une question que vous souhaiteriez auquel je réponde. Donc, la première, ça sera vos sentiments face à votre question, c'est-à-dire vos émotions, vos craintes, vos attentes et vos désirs. La deuxième, ça va aider ou contrarier la première carte qui va sortir. La troisième, ça sera les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième donnera la réponse. Alors, on va voir ce que ça donne. Alors, dites-vous bien que c'est pas pour tout le monde, Je le répète encore une fois, Je vois des honneurs ici. Il y a eu des cœurs blessés. Vous avez eu des passions qui vous ont... vous avez eu beaucoup de... Je pense que vous avez eu beaucoup d'expérience et... vous avez eu beaucoup de contrariétés là-dessus. Je crois que j'ai déjà sorti hier. Alors là, pourtant, mais j'ai beaucoup de cartes, Donc, il y a eu beaucoup de disputes, là. Ce qui contrarie, il y a une maladie. En fait, ces disputes, ça n'apporte rien de bon. Donc, vous êtes sans doute avec quelqu'un, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas du tout. Vous êtes une personne qui, quand même, avait beaucoup de réflexion. Donc, vous savez très bien que cette situation ne va pas pouvoir continuer. Et de toute façon, je ne vois pas un résultat positif. Voilà. Alors, je pense que vous avez dû penser à une personne en particulier. De toute façon, il y a trop de disputes. Je verrais bien... alors là, c'est Mars. Donc, je verrais bien peut-être un signe de feu, là, qui est en face de vous.
c'est pas bon, enfin je vois pas ça en positif, hein. Donc de toute façon, vous êtes quelqu'un d'intelligent. Vous savez très bien que le fait de se disputer tout le temps, c'est pas possible. Si c'est quelqu'un qui essaye de trop vous manipuler, de vous mettre comme en prison, c'est pas la peine, hein. De vivre avec une personne, c'est pas le but, c'est pas de se sentir enchaîné, c'est pour que, comment dirais-je, chacun apporte ses idées complémentaires, ça permet de vivre en bonne intelligence. Et là, je vois pas bien parce que on dirait que c'est quelqu'un qui veut vous enchaîner. Quand je dis enchaîner, c'est une image, hein. En fait, c'est quelqu'un, je pense qu'il doit être très jaloux, qui pense qu'à lui ou à elle, hein. Je ne mets pas de genre, je le dis tout le temps, hein. Donc si je dis il ou elle, vous adaptez par rapport à votre personne, d'accord? Qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi, je fais un tirage, même si c'est une femme qui sort, bon, vous pouvez être un homme, mais avec beaucoup plus d'énergie yin, vous voyez, hein, c'est ça que je veux dire. Donc pour moi, là, c'est pas bon du tout. Et vous le savez, de toute façon, au fond de vous, vous savez très bien que ça ne peut pas aboutir, qu'il n'y aura pas une suite logique dans cette histoire. Voilà. Bien, alors, maintenant, alors là, c'est pareil, j'ai un tarot qui sacré de Uma Mukanda. C'était une dame qui était peintre médium, qui n'est plus de notre monde, hein. Mais ce tarot, ce sont des taches d'encre. Alors c'est pareil, là je tire 7 cartes, je fais le calcul des 7 cartes qui donne une réponse et je le fais toujours par deux fois. D'accord? Alors vous pensez à une question en particulier. Là je vois une société. Et il y a un départ, alors il y a une nouvelle, il y a des... Alors, attention, il ne faut pas tout interpréter comme ça. Quand on voit une grossesse, c'est pas spécifiquement une grossesse, ça peut être une création, hein. C'est un nouveau départ. Alors, il y a de la rivalité et de l'injustice ici. Il y a un voyage, un déplacement. Je vois un amant ou une amante. Une liaison, on va dire. De l'amour aussi. C'est quelque chose de nouveau, hein. Il y a un changement de route. Il y a des nouveaux intérêts pour vous. Et je vois du repos. Il faut que vous preniez du repos. De toute façon, vous avez eu quelque chose qui était quand même assez ardu. Une situation avec une personne assez ardue. Peu importe, hein, comme je vous dis, masculin, féminin. C'était quelqu'un de très jaloux. Je pense que vous... Alors, je vous verrai bien. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un, en fait, pour vivre vous, hein. Vous êtes... vous subvenez à vos besoins seuls. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Alors, je dis bien attention, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Surtout au jour d'aujourd'hui, il faut quand même beaucoup d'argent maintenant pour tout ce qu'on fait. J'espère que ça va changer un peu parce que là, c'est vrai qu'on est dans une situation pas évidente. Alors, moi, je vois la personne avec qui vous étiez. C'était quelqu'un d'assez, comment dirais-je, égocentrique, qui ne pensait qu'à elle, je dis la personne, hein. Très matérialiste, très manipulateur, manipulatrice, qui faisait des simagrées, etc. Alors qu'en fin de compte, c'était une personne qui ne pensait qu'à l'argent. Moi, je le sens comme ça. Et très jaloux, ou jalouse, hein. Voilà. Donc, je vais faire le calcul des cartes, là. Alors, 5, 9,
12, le chiffre 12. Alors. Il va falloir que vous surveillez, hein, parce que je vois que par rapport aux ennuis que vous avez eus là, vous avez tendance quand même à mal réagir face aux problèmes présents. Mais vous passez de l'ombre à la confusion à la lumière, c'est pas pareil. Parce que vous vous êtes fait certainement des idées par rapport à une situation qui n'était pas réelle. Vous pensiez que cette liaison était positive, mais en fait non. Hein. Alors vous êtes peut-être quelqu'un d'assez sensible, même si vous avez une tendance à pas le montrer, intérieurement vous êtes sensible. Et vous êtes aperçu de pas mal de choses qui vous a fait tomber un peu, enfin comment on peut dire ça, du piédestal, j'aime pas trop cette expression, mais enfin vous êtes tombé, hein. Ça vous a fait reprendre vos esprits et de... vous savez, des fois, on dit l'amour rend aveugle. C'est une façon de parler, mais c'est juste. Hein? Voilà, voilà. Donc, je vais faire une deuxième ligne. Il y a des affaires embrouillées. Hein. De toute façon... il y a des affaires embrouillées. Alors, je vois votre maison. Il y a de la fausseté, il y a de l'hypocrisie. Vous voyez, je vous ai dit, vous allez découvrir la vérité. Et ce qui va vous mettre dans une grande solitude. Il y a des dépenses d'argent. Je pense que la personne en plus avec vous là était très dépensière. Très bling bling. Hein. Je vois une personne très bling bling là. Il y a l'étranger. Je vois quelque chose. Il y a un voyage ou des nouvelles surprenantes qui viennent de l'étranger. Vous avez de l'augmentation dans le travail. Il y a de la rapidité également. Moi je dirais bien que vous êtes une femme là. Vous voyez ? Enfin, ou alors un homme avec beaucoup plus d'énergie yin. Hein. Je verrai ça comme ça. Donc, en tous les cas, la personne avec qui vous étiez, alors je ne sais pas si vous êtes encore avec ou pas, je ne pense pas qu'il y ait de suite. Hein. Je vais faire le calcul. Alors, bien sûr que ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Je préfère le répéter parce que, voilà. Il y a des gens qui peuvent se contrarier inutilement. Donc, de toute façon, dans votre vie quotidienne, si vous avez une personne dans votre vie avec qui vous vous disputez tout le temps, si vous vous êtes aperçu qu'il y avait des choses cachées ou qu'elle vous mentait, là, déjà, ça donne un indice. Hein. Un indice, n'importe quoi. Allez. Ça fait 15. Il y a un événement inattendu, vous allez avoir une surprise agréable et il y a une possibilité de notoriété. Parce que vous avez eu trop de dualité, vous avez eu de l'instabilité, vous aviez du mal à prendre des décisions face aux problèmes sentimentaux et professionnels. Donc, c'est après de nombreuses réflexions que vous devez agir par l'effort et la continuité dans vos pensées. Donc là, c'est à vous de réfléchir à la décision que vous allez prendre par rapport à cette situation. Hein. Alors, je sais que c'est pas toujours évident, c'est pas facile, mais ça, il faut vraiment... Enfin, il faut vraiment chacun sa vie. Hein. Moi, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. C'est simplement, ce sont des informations qui peuvent vous aider par rapport aux décisions que vous avez déjà en tête, mais ça peut peut-être confirmer ce
ce que vous pensez, hein, ce que vous souhaitez faire. Voilà. Ce que je vais faire... Tiens, je vais prendre l'oracle G. Vous n'êtes pas quelqu'un de trop dépensier. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien l'amitié, sachant que vous avez eu beaucoup de déceptions sur ce sujet. Alors, attendez, je vais mettre ça derrière moi parce que ça va tomber. Alors, là, c'est le printemps en ce moment. Donc, je vois une femme, effectivement. Donc là, vous êtes une énergie féminine. Alors, on affirme quoi? Ah, que vous avez beaucoup d'hypocrisie autour de vous. Vous en êtes... Alors, moi, je pense que cette situation-là que vous avez... je verrai ça depuis l'automne dernier. Hein. Vous vous demandez d'ailleurs que faire. C'est-à-dire que... Alors, je pense que... Pour certains, vous êtes séparés. Pour certains, pour d'autres personnes, là, ça va peut-être arriver. C'est peut-être en cours. Mais vous vous posez vraiment beaucoup de questions. Alors là, je vois le travail. Ou c'est peut-être une personne que vous avez connue dans le travail. Hein. C'est peut-être une liaison comme ça. Mais de toute façon, ça n'a pas de sens, il n'y aura pas de suite, vous voyez, je ne vois pas ça. Par contre, là, je vois que vous allez avoir un accord pour faire quelque chose. On va voir ce que ça donne. Par rapport à tout ce qui était... Pardon. Hypocrisie autour de vous. Vous voyez clair, hein? Je vois une jeune fille, là, une petite fille, qui n'est pas petite, hein, qui est dans les 10-15 ans. Hein, c'est pas un bébé, quoi. Il y a beaucoup d'affection, donc je pense que ça doit être certainement votre enfant. Là, je vois des papiers notariaux. Vous allez prendre plus de légèreté par rapport à tout ça. Et de toute façon, il y a la fin de cette histoire. Hein. Vous n'aurez pas de suite avec cette personne. De toute façon, je pense que ça faisait un moment que ça n'allait pas. Et vous ne voulez plus être ennuyé, vous avez envie d'avoir une vie sereine. Là, je vois de l'amitié pour vous. Il y a une élévation. Vous avez quand même une force de caractère, là. Hein. Je vois un homme brun qui arrive dans votre vie. Alors, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui vit à l'étranger. Ou quelqu'un d'étranger, qui parle plusieurs langues. Qui se déplace beaucoup pour ses affaires. De toute manière, vous allez faire un voyage où vous allez trouver l'amour. Alors, à mon avis, cette personne-là ne se trouve pas sur le lieu où vous vivez, vous. Enfin, l'endroit où vous vivez. Hein. C'est peut-être au cours d'un voyage que vous allez rencontrer cette personne. Vous allez avoir une décision à prendre par rapport à ça. Alors, est-ce que c'est le même là? Non, je dirais que non. C'est peut-être l'ancienne personne. Alors, vous avez peut-être encore, vous le voyez peut-être encore, cette personne. Je ne pense pas qu'il vive avec vous. Hein. Cette personne-là, à mon avis, c'est quelqu'un... avec qui vous avez eu quelque chose, mais qui ne vit pas avec vous. Et à mon avis, c'est pas une personne qui est disponible, qui vit avec quelqu'un. Donc, il vous a pris pour une, pour une bête. Hein. Et je reste polie. Pour quelqu'un de naïf, alors que vous n'êtes absolument pas. Faut pas confondre la gentillesse avec de la naïveté. De toute façon, c'était, je vois quelque chose d'assez léger. Là, par contre, vous allez voir cette personne, vous allez être complémentaire. Qu'avec celle-là, non. De toute façon, il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Et puis, c'est tout. Donc,
c'est ça, les gens qui vivent avec d'autres personnes, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Ben non, c'est pas comme ça, hein, mon vieux. Hein. Tu choisis, hein, soit l'une ou soit l'autre. Hein. Il y a une petite maladie, mais pas grave. Vous allez rectifier le tir. Hein. De toute façon, vous allez prendre une décision catégorique. Hein. Là, vous en avez ras-le-bol, donc ça va se terminer tout ça. Hein. Je vois une personne d'un certain âge, c'est peut-être quelqu'un, un grand-père ou votre papa, ou peut-être quelqu'un de décédé qui vous protège, en tous les cas. Hein, qui va vous guider. Vous allez recevoir des messages. Hein. Vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont se faire. Ça va vous donner des indices. Vous êtes peut-être Lion, vous êtes peut-être du signe du Lion. Alors, oui, oui, je l'ai sorti, tu vois. Là, donc, moi, je vous vois, vous avez quand même une grande force de caractère. Là, il y a des nouvelles. Il va essayer de vous recontacter. Hein. Mais moi, je crois que vous allez mettre fin, ça va être terminé, ça. Ça prend un peu de lenteur. Hein. Je vois une femme aussi d'un certain âge, là, qui vous entoure. C'est peut-être une maman. Il y a de la justice pour vous, de toute façon. Je pense pas que vous étiez... de toute façon, c'est quelqu'un qui vit... qui est marié, hein, moi, je pense. Il est marié, cette personne-là. Hein. Donc, l'histoire de justice... quoi qu'il en soit, vous allez peut-être faire des papiers pour créer quelque chose, une entreprise. Ne considérez pas ça comme la prison, hein, ça n'a rien à voir, ça. Hein. Vous avez une prière qui est exaucée. Alors, la personne là qui est décédée, c'est une personne qui est partie en hiver, je dirais. Hein? C'est une personne qui est partie en hiver. Il y a des papiers administratifs pour vous, là. Vous voyez, donc nous sommes au printemps. Donc, vous allez peut-être faire autre chose. Je vois ça dans le commerce, là. En ville. Vous avez beaucoup d'intuition. Vous ressentez les choses, vous savez très bien. Même quand vous faites quelque chose, parfois vous dites « Ah ben non, je ne devrais pas faire ça », mais vous le faites quand même. Et vous apercevez que finalement, votre première intuition était bonne. Donc, considérez qu'il faut suivre vos intuitions. Vous intéressez beaucoup à tout ce qui est médiumnité, cartomancie, c'est peut-être ça que vous faites aussi. Ou vous avez peut-être décidé de faire ça. Vous allez recevoir un cadeau. Bien, alors, on va changer de jeu. Donc voilà, hein, je vous ai dit, donc là, il y a une personne, vous mettez fin à cette histoire. Et je vois une nouvelle personne arriver dans votre vie. Hop là, je vais les retirer pour avoir plus de place. Je vais prendre ce tarot-là. Alors, effectivement, vous avez des contrariétés. Hein. Vous allez avoir une nouvelle union qui va vous apporter la stabilité. Donc, je vois le commerce pour vous. Je vois de l'aisance. Hein. Donc, ce que vous faites, ce que vous allez faire, ça va vous apporter de l'aisance et un triomphe. Donc, si vous avez décidé de faire quelque chose, de créer quelque chose, c'est très bien. Par contre, ne parlez pas trop, ne divulguez pas trop autour de vous parce que vous avez des gens qui sont hypocrites. Il y a un déplacement, là, qui va vous apporter de la stabilité. Vous avez peut-être l'intention de changer de lieu de vie. Hein. Alors, il y a quelques embûches, de toute façon, quand même, là. Vous voyez, il y a l'arrivée d'une nouvelle personne. Hein. Donc, cette personne-là, elle va se montrer comme un ami au début.
C'est quelqu'un qui est seul, hein, qui est divorcé, quoi qu'il en soit, c'est une personne seule. Même bon, peut-être qu'il a de temps en temps des amis qui voient comme ça, mais il n'a pas de... C'est une personne libre, qui parle plusieurs langues. Hein. Vous allez le rencontrer au cours d'un voyage, hein. Ça c'est sûr. Il y aura de l'intrigue. Vous allez aller sur un lieu, vous allez rencontrer cette personne. Alors peut-être qu'elle a un commerce, hein. Si vous allez dans un pays très ensoleillé, etc., peut-être que cette personne-là a un commerce. C'est pas impossible. C'est une personne qui actuellement est en procédure, pas de divorce, hein, dans les affaires. Il doit avoir quand même quelques soucis. C'est une personne qui va se rapprocher de vous. Ne regardez pas réconciliation, c'est pas une réconciliation. Hein. C'est un rapprochement avec cette personne. C'est quelqu'un qui aura beaucoup de cœur. Là, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Là, il y a des démarches utiles pour cette personne. Il va agrandir ses affaires. Alors, vous savez ce qu'on va faire, parce que ça a l'air de tourner vers cette personne. On va essayer d'approfondir. Là, ce que vous allez faire un beau voyage. Vraiment, c'est un grand voyage que vous faites. C'est une bonne idée, hein, ce sont des bonnes idées. Là, vous allez trouver l'amour au cours de ce voyage. De toute façon, en ce moment, vous êtes en colère. Hein. Je vous vois en colère quand même. Hein. Mais on va vous donner des bons conseils. Alors, on va continuer. Là, cette personne, il y a du gain. C'est une personne qui aura beaucoup d'affection pour vous. Vous voyez, il est en justice en ce moment, mais il a le gain de procès. C'est une personne qui connaît beaucoup de personnes. Votre avenir est assuré. C'est quelqu'un qui sera très franc. Vous savez ce qu'on va faire? Eh bien, écoutez, je vais reprendre les cartes là et on va le poser pour savoir comment sera cette personne pour vous. Dans le fond, puisqu'il sort. Hein. Alors, je leur dis, hein, c'est pas pour tout le monde. Alors maintenant, je dis voyage, mais par exemple, moi, je sais pas, je vais donner un exemple. Bon, vous habitez, on va dire, c'est un exemple, là, je dis, hein, dans le nord de la France. Bon, alors, vous allez soit aller outre-mer, soit en Afrique, soit aux États-Unis, soit en Australie, enfin, vous voyez, voilà. Bon, donc, ça sera au cours de ce voyage que vous allez rencontrer cette personne. Donc, puisque je vois une personne yang, là, je vais sortir cette carte. Attendez, je vais la mettre là-bas. Hop, je vais la mettre là. Hein. Et puis, comme ça, je vais mettre les cartes en dessous. Alors, on va penser à cette personne, à savoir comment est-elle. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de monde. Ça va être une liaison amoureuse pour vous. Vous voyez, ça répond quand même hein, à la question. Il y aura beaucoup de cancans. C'est une personne qui doit avoir beaucoup de charme. Hein, qui est assez souriant, je dirais. De taille moyenne. Alors moi, quand je dis moyenne... ça dépend ce qu'on entend par moyenne. Mais de toute façon, il dépasse les 1m70, 1m75. Hein. Mais pas... enfin, il peut être plus grand, mais moi, je verrais quelqu'un de taille moyenne. Quelqu'un de brun. Très agréable, mais qui a quand même une forte personnalité. Hein. Là, il a des démarches à faire en ce moment. C'est une personne qui voyage quand même beaucoup pour ses affaires. Hein. C'est quelqu'un de dévoué. Il va guérir parce que je pense que cet homme-là,
Il a dû... il devait être... Je pense que ça doit faire un moment qu'il est divorcé quand même. Hein. Il a eu du mal à s'en remettre parce que quand même c'était une personne qui... attendez, je vais sortir cette carte puis je vais continuer après. 2, 4, 5. Beaucoup de discussions avec une personne là. Et des réjouissances. Alors, je vous explique. C'est une personne déjà qui ne s'est pas mariée très jeune, on va dire. Il a dû se marier avec une femme qui était plus jeune que lui. Quelqu'un qui était très manipulatrice. Elle l'a vu arriver. Pourtant, je pense que c'est quelqu'un qui se méfie. Hein. Elle a dû le voir arriver. Elle a dû minauder. Elle a dû jouer son cirque, son cinéma, là. Elle s'est pas montrée sous sa vraie personnalité. Et c'était... en fait, c'était pour l'argent. D'accord ? Bon, peut-être qu'il y avait quand même de l'attirance, hein. Mais comme elle a vu que c'était une personne qui était quand même aisée, elle s'est dit, ça y est, j'ai tiré le gros lot. Voilà. Et puis, au fil du temps, bah écoutez, c'est une personne qui était capricieuse, qui faisait un peu le bébé, etc., alors que c'était pas du tout le cas. Hein. Et je pense qu'elle a dû... en plus, il ne devait pas être marié sous le régime de la communauté, il devait y avoir un contrat de mariage, de toute façon. Alors, il doit avoir des enfants avec cette personne-là, je pense. Mais ça a dû être compliqué. Hein. Il a passé des sacrés quarts d'heure avec cette personne-là. Moi, je vous le dis. Hein. Enfin, il n'est plus avec, hein, de toute façon. Je vous le dis très franchement. Et puis, il y a de l'indifférence hein, maintenant par rapport à cette personne. Donc, pour lui, il y a de la promotion. Alors, quand j'entends promotion, moi, je verrais quand même une personne qui a un travail indépendant. Hein. Lui, il n'a pas de souci au niveau de sa situation professionnelle. Il y aura une... alors, on va voir si vous sortez dans ces cartes, mais à mon avis, oui, puisque je l'ai sorti. Hein. Il y aura une union. Alors, des fiançailles, moi, j'appelle pas ça comme ça, mais il y aura des projets sentimentaux avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui a quand même de l'argent. Hein. Quelqu'un qui aura beaucoup d'affection pour vous. Ça, il y aura une grande joie. Donc, c'est bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arrivée de cet homme dans votre vie. En ce moment, quand même, il a des ennuis. Il est un peu inquiet. C'est une personne qui a une grande franchise. Hein. Il vous mentira pas. Hein. Il vous dira pas, bah non, machin, bon, on se voit pas parce que telle chose et telle chose. Non, non, ça sera pas du tout ça. Ça sera une personne très franche, très catégorique. Hein. Donc, si vous propose quelque chose, ça ne sera pas pour essayer de vous séduire et puis après de vous laisser tomber. Hein. Pas du tout. C'est quelqu'un à qui on donne toujours de bons conseils. Il est bien entouré hein, quand même, cette personne. Hein. Il y a un succès. Mais en ce moment, il a quelque chose en justice. Hein. Bon, vous savez, quand on a des affaires, hein, c'est pas évident. C'est quelqu'un qui est très ingénieux. Il a une grande capacité de comprendre les choses. Là, il y a des bonnes idées. Là, il y a un voyage. Il y a un déplacement. Non, non, c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup pour ses affaires. Hein. Alors, ou alors, ce qui peut vivre sur le même lieu que vous, mais où vous allez aller en congé, il va se déplacer aussi là-bas. Donc, c'est peut-être là que vous allez le rencontrer. Hein. Enfin, vous voyez, je ressens, je dirais comme ça. Soit il habite sur le lieu où vous allez aller, ou soit vous allez vous retrouver là-bas parce que il aura à faire, vous irez peut-être en vacances, mais lui, il aura peut-être des choses à faire au niveau professionnel. Vous voyez, il y a le commerce là. Il y a de l'aisance. C'est bien une liaison amoureuse. D'accord ? Donc, c'est quelqu'un qui sera très bien pour vous. Alors, je vais reprendre quand même les cartes. Et on va continuer quand même un peu pour vous. Hein, parce que dans le fond,
que je vous ai annoncé, c'est quand même pour vous. Que vais-je vous faire? Je vais faire le tarot de la magie blanche. Vous êtes quelqu'un qui étudiait énormément les choses occultes. Alors quand je dis occulte, ça peut être au niveau médiumnité, ça peut être aussi, vous vous intéressez aussi à l'astrologie, concernant les forces, je parle toujours de positivité. Hein. Moi, je n'aime pas, bien sûr, il y en a qui s'occupent de la magie noire et tout ça. Non, pas sur ma chaîne en tous les cas. Hein. Moi, c'est pas ça du tout. Je fais les choses, il faut pas que je me fâche. Non, mais c'est vrai. Hein. Je fais les choses, moi, c'est toujours dans la positivité, même si je vois des choses malheureusement qui sont pas positives. Moi, ça fonctionne comme ça. Donc, il y a beaucoup de bouquins aussi qui parlent. Moi, j'ai une bibliothèque qui est complètement chargée de tous ces bouquins. La vie après la mort, toutes les forces spirituelles, etc. Enfin, vous voyez, voilà, vous intéressez beaucoup à tout ça. Hein. De toute façon, vous, là, il y a eu de l'abandon et vous en aviez... moi, je vois des disputes, c'est ce que j'ai sorti au début. Il y avait de la jalousie. En plus de ça, cette personne, non seulement elle n'était pas disponible, mais en plus, elle vous faisait des crises de jalousie. Moi, je trouve ça quand même fort. Hein. Non, mais ça va pas, non. Non, mais écoutez, c'est vrai. Hein. Là, vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Il y a beaucoup vous avez beaucoup d'énergie. Hein. Alors vous avez une grande solitude quand même. Hein. Je vois que vous n'aimez pas les conflits. Vous avez horreur de ça. Donc vous ne vous montrez pas vraiment tel que vous êtes. Parce que vous êtes quand même fait avoir plusieurs fois. Et maintenant, vous n'avez plus du tout envie de ça. Hein. Vous aimez le calme, l'ordre et la douceur. Vous aimez la nature aussi, l'harmonie. Vous avez peut-être un jardin avec des fleurs. Hein. Vous aimez bien la nature. Hein. Vous aimez bien les fleurs. Je vous vois avec des roses, je vous vois avec des fleurs, des soleils, des choses comme ça. Vous habitez peut-être dans le midi de la France ou hors... parce que je sais qu'il y a des personnes qui habitent outre-mer qui me regardent. Donc, vous avez peut-être un jardin avec des fleurs comme ça. Hein. Vous, de toute façon, il faut que vous gardiez votre... là, vous allez avoir une rencontre. On vous met cette personne sur votre chemin. Il faut que vous gardiez confiance, gardez votre optimiste. Hein, faut que vous ayez une ouverture sur le monde. Hein. Je vous dis, ça, c'est quelqu'un qui voyage énormément, qui a une grande expérience de la vie en plus. Hein. Si ça... Je vais la mettre là-dessous. Vous avez peut-être les cheveux clairs. Enfin, je dis ça. Ou... Oui, vous avez peut-être les cheveux clairs. Hein. Ça va être un coup de foudre hein, avec cette personne-là. Hein. Et quand vous allez vous voir, c'est comme si vous vous connaissiez déjà. Voilà. Hein, je vois ça. Il y a un changement. Ça se fera progressivement. Même s'il y a un coup de foudre, vous allez y aller progressivement. Hein. De toute façon, c'est favorable. Il faut que vous écoutiez votre voix intérieure. Hein. C'est très important. Vous avez, je pense que vous avez un don de médium. Hein. Je vous vois comme ça. Là, je vous ai dit, il y a une fille. Donc, vous avez une fille. Hein. Je vois ça comme ça, moi. Mais il y a des gens qui sont jaloux de vous. Il y a beaucoup de jalousie. Et je pense qu'auparavant, vous avez toujours eu plein de gens jaloux autour de vous. Ce qui fait que vous avez eu du mal à réussir dans votre carrière.
ça vous a toujours mis des bâtons dans les roues. Donc, ce qui fait que vous avez changé de situation parce que ça vous insupportait. Vous ne supportiez pas ça du tout. Vous attirez beaucoup les gens parce que vous avez quelque chose de magnétique en vous. Hein. Vous avez, de toute façon, ce que vous faites, c'est toujours dans la positivité. Je sens ça comme ça. Vous aimez le printemps, vous aimez l'été, vous n'aimez pas trop, je dirais, vous n'aimez pas trop l'hiver. Hein. Il y a des gens qui aiment, hein. Il y a des gens qui aiment la montagne, le ski, etc. Hein. Et puis il y en a d'autres qui n'aiment pas. Je vous vois comme une impératrice ici. Vous voyez, il y a un homme brun qui arrive près de vous. C'est un homme brun. Hein. Il n'aime pas tellement les cravates. Hein. C'est marrant parce que même quand il se déplace, même s'il est... alors c'est une personne qui est... Même s'il met des costumes sans cravate, c'est toujours avec beaucoup de goût. Vous voyez, beaucoup de classe. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'en faire des tonnes pour se faire voir, quoi. Hein, il y a des gens, ils vont parler fort, ils vont se faire remarquer et tout. Non, non, pas cette personne-là. Ça sera vraiment quelqu'un avec une bonne... comment dirais-je, une bonne perception de la vie. Il va beaucoup discuter avec vous. Hein. Vous aurez une invitation. Peut-être que vous allez dans un lieu où on dîne, où on boit des cocktails, des choses comme ça. C'est peut-être là que vous allez le rencontrer. Hein. C'est un homme qui a bien les pieds sur terre. Hein. Il doit avoir un côté spirituel aussi, cette personne-là. Hein. Mais vous, peut-être quand même plus. Vous parlerez de tout ça, de toute façon. Il y a beaucoup de dynamisme, de la sagesse et de la force. Pardon. C'est quelqu'un qui est peut-être signe de feu. Hein. C'est pas impossible, ça. Hein. C'est quelqu'un qui a l'esprit d'entreprise, en tous les cas. C'est un empereur. Et vous voyez, il sort sur vous, en plus. Il y aura une grande force intérieure, une capacité à réagir et des projets de vie. Vous ferez des projets de vie avec cette personne-là. Ça ne devrait pas tarder à arriver parce que ça met attente courte. C'est peut-être dans les mois qui viennent, là, fin de printemps, été. C'est une personne qui aime bien comprendre les choses, qui doit beaucoup lire en plus. Hein. C'est la loi de... Comment dirais-je? C'est la justice divine qui intervient parce que je pense que vous et lui, vous n'avez pas été heureux auparavant. Ça sera quelqu'un de sage. Vous voyez, c'est au cours d'un voyage. Alors, je vais faire un dernier... Oups. Alors là, dis donc, elle tombe par terre. Oh, mince. Allez. Vous voyez, il y a une rencontre. Et du coup, ça va vous allez avoir plein de projets en tête. Hein. Vous voyez, il y aura des projets avec cette personne-là. C'est une chance. C'est une chance pour lui et pour vous. C'est l'univers qui vous réunit. Hein. C'est pas quelque chose de prévu. Il y aura de l'épanouissement pour vous. Mais en ce moment, vous doutez. D'ailleurs, dans ce que je vous dis, vous dites que ce qu'elle est en train de me dire, la dame, là. Enfin, voilà. Hein. Il y aura du partage. Vous verrez bien, hein, de toute façon. Hein. Il y aura un partage, là. L'évasion, donc vous faites bien un voyage. Je vais refaire une deuxième ligne. Vous aurez le bonheur. Vous aurez repris de l'espoir dans ce que vous souhaitez faire. Vous pourrez avoir confiance en cette personne. Il y aura une union.
de l'amour aussi. C'est une nouvelle ouverture de vie pour vous. Et il y a une alliance. Alors quand je dis alliance, peut-être qu'il vous proposera de se marier avec vous. Hein. C'est pas impossible. Hein. En tous les cas, ça se termine comme ça. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter là parce qu'elles sont quand même pas mal. Hein. Donc pour récapituler, pour certaines personnes, je le répète, comme c'est une guidance générale, si vous avez une personne dans votre vie, comme je vous ai dit, pour certains, je vois quelqu'un qui fréquentait une personne dans son travail, mais qui n'était pas libre, ou peut-être quelqu'un que vous avez connu hormis travail, mais vous l'avez peut-être rencontré comme ça. Mais de toute façon, il n'y a pas de suite. Parce que c'est une personne qui est extrêmement égoïste, qui ne pense qu'à lui. Il ne quittera jamais la personne avec qui il est. Ça, j'en suis certaine. Et il vous raconte des cracks. Hein. Et en plus, jaloux. Alors moi, ça, ce genre de choses qui se comportent comme ça, non. Hein. Enfin, moi, je vois pas ça du tout comme ça. Hein. Moi, je suis désolée, quand on vit avec quelqu'un, ou quand on fréquente quelqu'un, il faut être honnête. On lui dit, bah non, écoute, c'est une liaison, d'accord, mais enfin, il faut pas se projeter, et voilà. Bon, ça, chacun fait sa vie comme il veut, hein, mais en tous les cas, il faut pas donner de l'espoir à quelqu'un où on est sûr qu'il n'y aura rien, vous voyez ce que je veux dire? Non, 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 et en plus de ça, il devait avoir d'autres personnes. Hein. C'est quelqu'un d'assez cavaleur, moi je dirais, vous voyez? Alors ça, pour d'autres, je vois aussi, c'est pas impossible que vous créiez votre petite entreprise, hein, c'est pas impossible. Je vous vois, pour certains, je vous vois faire un voyage. Je ne vois pas de déménagement pour l'instant. Hein. Je vous vois faire un voyage hors du lieu où vous êtes, mais je verrai au bord de la mer, quoi qu'il en soit. Là, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être si vous prenez l'avion, vous allez peut-être rencontrer cette personne dans l'avion ou sur le lieu où vous allez aller, mais en tous les cas, pas sur votre lieu habituel. Et de là, après, vous allez vous revoir parce que vous allez vous rendre compte que vous avez les mêmes idées, que vous avez beaucoup de choses qui se ressemblent. Vous parlerez peut-être aussi de votre vie passée. Vous aurez bien sûr, parce que tout le monde a une vie passée à un certain âge, hein, et vous apercevrez que vous avez eu beaucoup de déboires dans le domaine de l'affection. Hein. Mais en tous les cas, je vois une issue favorable à cette union. Voilà. Écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider dans vos questions que vous vous posez, hein, certainement pour certaines personnes, parce que vous posez peut-être des questions à savoir si vous devez rester avec la personne ou pas. Bon, après, ça, c'est à vous de voir. C'est votre vie, c'est votre ressenti. Sachant que c'est vrai que quand on sent intérieurement, quand ça vous prend à l'intérieur de l'estomac, on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec la personne avec qui on est. Bah, c'est sûr que si vous avez décidé d'arrêter, voilà, hein. Mais attention, hein, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. Ça sera à vous de voir, hein, selon votre vie, d'accord. Bon, pour le voyage, c'est bien. En plus, si vous avez l'occasion de rencontrer quelqu'un de bien, bah, tant mieux. Hein. Le principe, c'est ça, c'est d'être heureux dans sa vie, hein, parce que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a beaucoup de choses, on a beaucoup de facilités, mais en fait, vous savez, bon, moi, je vais avoir 66 ans, mais je me souviens bien, étant enfant, dans les années 70, c'était pas du tout comme maintenant. Bon, on n'avait pas les téléphones portables, on n'avait pas tout ça, mais on était quand même heureux. Hein. Moi, j'ai une enfance heureuse. Hein. Bon, c'était complètement différent, mais il y avait des choses, il y avait plus de, si vous voulez, on attachait plus de valeur aux choses, que maintenant c'est tellement facile que les gens n'apprécient même plus ce qu'ils ont. Vous voyez? Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Après, chacun voit sa
sa vie différemment, parce que sans doute que certaines personnes d'entre vous sont plus jeunes que moi, hein. Donc vous n'avez pas la même vision des choses, et puis ça dépend ce qu'on a vécu. Moi, j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu longtemps à l'étranger, j'ai rencontré plein de gens, j'ai vécu en Grèce, j'ai vu des tas d'artistes, etc. Enfin, je vais pas vous raconter ma vie. Du côté de mon mari, c'est pareil, il y avait des artistes, d'accord. Mon papa faisait de la musique aussi, donc vous voyez, j'ai vécu un peu dans ce milieu-là. Moi, je fais de la peinture, je joue du piano aussi également, je chante aussi. Bon, le côté médium, bah, je l'ai depuis tout enfant, hein. Ça s'est plus développé quand j'ai pris des années, hein. Et puis voilà, hein. Donc, écoutez, j'espère que ça vous aura quand même bien plu, hein. Et puis, faites attention à vous. Ne vous faites pas de mal, surtout prenez soin de votre santé, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit peu d'énervement, tout ça, là, parce qu'il y a des choses qui vous ont beaucoup contrarié. Donc, essayez de prendre des choses naturelles si vous avez la possibilité, hein, prendre enfin, des plantes pour vous aider à pas être trop énervé. Les choses pour dormir, c'est pareil, essayez de prendre des choses pas trop dures, hein, parce qu'après, c'est pas bon non plus, hein, pour la santé. Enfin, moi, je suis enclin à prendre des choses naturelles, quand on peut, bien sûr, hein. Attention, hein, faut pas arrêter aussi si vous avez des traitements spécifiques, hein, les médecins savent très bien ce qu'ils font quand même, hein, d'accord? Voilà, écoutez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous le souhaitez, et je vous souhaite une bonne journée.